Et salut tout le monde, on se retrouve pour le 11e épisode. 11e, ça tient plus sur les doigts d'une seule main, de deux mains. Pas deux mains quand même. Hein. Faudrait que je réfléchisse avant de parler de temps en temps. Voilà, donc le 11e épisode de notre Nuzlocke sur Ruby Omega. Normalement, cet épisode est le dernier filmé avec ma vieille caméra toute pourrie. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on va surtout pexer, je pense. On va aller battre les dresseurs qui sont autour de Lavandia. Et pour se préparer à affronter le champion. Donc j'ai réintégré, comme je l'avais dit à la fin du dernier épisode, dans notre équipe Mekitazine. Il a vraiment un nom pourri, c'est pour ça que... Voilà, j'avais pas d'idée au moment où je lui ai donné un surnom et il faudrait lui en trouver un autre. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais attendre qu'il évolue et après on le renommera. Si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Donc on va le tester, hein. Je vous cache pas que pour l'entraîner ça a été un peu coton, hein. Il est pas très bon pour l'instant tant qu'il n'est pas évolué. D'ailleurs, j'ai un peu triché, donc en off, j'ai fait 2-3 trucs sans vous le dire, c'est-à-dire j'ai fait un petit tour de Lavandia histoire d'être un peu moins perdu. Bon, ça à la limite c'est pas hyper grave. Et j'ai acheté 2 CT parce que le magasin, j'ai découvert que le magasin de Lavandia vendait des CT et j'en ai acheté 2. J'ai acheté Piétisol et j'ai acheté Aéropiqué. J'avais espoir que Mekitazine apprenne Piétisol, sauf qu'il peut pas l'apprendre. Mais je lui ai appris Aéropiqué, ça lui fait déjà une bonne attaque parce qu'il n'a pas des très bonnes attaques. Donc actuellement, il a Aéropiqué, Combo Griffe, Vampirisme et Coup de boue. Ça casse pas des briques quand même. Hein. Donc là, on va être tactique au 2 contre 2. On se focalise tous sur le même adversaire pour essayer de le buter en un tour. C'est toujours plus intelligent de faire comme ça. Surtout que le Makuhita tape fort. Donc voilà, autant s'en débarrasser dès le premier tour. Et laisser juste un zigzaton inoffensif qui ne connaît que l'attaque flair. Non, qu'est-ce que je dis? Bon, il nous a fait une attaque flair, mais j'imagine qu'il connaît d'autres attaques quand même. Il serait un peu trop nul sinon. Voilà, donc j'ai pas mis Mekitazine au même niveau que les autres, c'est pour ça qu'il va falloir qu'ils combattent pour rattraper le reste de l'équipe. Voilà, pour pas qu'on ait une équipe vraiment trop cheatée, parce que déjà là, le fait qu'on ait fait presque un épisode la dernière fois avec seulement 2 Pokémon qui combattaient, ben ça leur fait prendre de l'avance au niveau des niveaux. Et au niveau des niveaux, ouais, une belle répétition ça. Et voilà, donc je vais récupérer toutes ces belles baies. Et aussi, je ne l'ai pas mis au même niveau, histoire que son évolution, qui devrait arriver au niveau 20 si je ne me trompe pas, je ne suis pas allé vérifier, mais il me semble que ça évolue au niveau 20, les Nangal. Et ben voilà, je ne l'ai pas entraîné jusqu'au niveau 20 pour que son évolution ait lieu quand même lors d'une vidéo, pas en off quoi. C'est pas stylé sinon.
Hop. Bon, celui d'en haut a un dos du haut, c'est pas bien pour notre Ningal. Donc on va affronter cette bonne dame qui a 6 Pokémon. Et des Pokémon de type eau, hein, ça commence bien déjà. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas évident, parce que moi je me souviens quand j'ai... bon, j'étais bien plus jeune à l'époque, mais le Ningal, j'ai mis du temps à intégrer qu'il était de type sol, donc attention. On va pas le laisser avec un Goéliz en face. Parce que... faut pas se leurrer, mais il est pas bien fort, hein, notre Mekitazine. Voilà, surtout que l'autre, pas de pitié, en plus il est type vol aussi. Donc il a 2 types d'attaques super efficaces sur notre Dingal, on prend aucun risque. Hein. Les autres, ils ont beaucoup trop d'avance. Voilà, Salopardé et Bernardo, ils sont pas loin d'avoir déjà le niveau 21 et Mekitazine galère à arriver au niveau 18 quoi. Parce qu'en plus, couronner le tout, il a plutôt tendance à s'entraîner lentement. Plus il fait que dalle de dégâts avec son attaque combo griffe, hein, sérieusement quoi. Vivement que t'évolues toi. Hein. Et voilà, il se fait endormir. Je sens que ce combat va être long. Allez, on va essayer de le laisser parce que son point fort c'est la défense. Donc l'autre, s'il fait des torgnoles, ça devrait pas faire hyper mal. Donc voilà, il les encaisse relativement bien. Sauf que l'autre, comme par hasard, il fait un 5 coups. Ah non, un 4. Un 4. C'est bon. Allez, réveille-toi. Espèce de flemmard. Voilà, ça c'est bien. On tente de l'aéro piquer. Oh putain, mais ça fait rien non plus. Bon, joueuse. Oh, ça fait pas grand chose. Il est si bon en défense spéciale que ça. J'ai pas fait gaffe du tout. Il nous fait torgnole, un coup critique. Allez, seulement 2 fois, s'il te plaît, voilà. Ah, c'est plus gentil. Un coup. 2 coups. Allez, les 5. 3. 4. Non, ça va pas le tuer. Je crois que ça l'aurait pas tué de toute façon le 5e coup. Putain, il est vraiment nul. Hein. Aéropiqué. Et voilà. Un Azuril, donc on va laisser Mekitazine et on va le retirer très très vite. Hop. On prend aucun risque hein, parce que voilà, l'autre il nous aurait fait un bon bulldo et là vu le nombre de PV qui lui reste à Mekitazine, il n'aurait pas tenu. Hein. Allez, un petit tir debout. Sur cette merde qui est déjà de type fée. Dommage que je n'ai pas d'attaque super efficace sur lui. Donc il a Buldo et Écume. Hein. Les 2 attaques, c'est la même chose, sauf que Buldo c'est plus fort, donc ça sert à rien de faire Écume. Hein. Hop, un Balignon. Un Balignon, je pense que Mekitazine peut se le faire. On va juste lui donner une petite potion là en arrivant sur le terrain. Et putain ouais, hein, cette saloperie galère comme un porc. Pour s'entraîner quoi. C'est bizarre d'ailleurs. Parasport, il rate son attaque. Ça nous fait gagner du temps pour lui placer un petit aéro piqué. Putain, voilà. Bon, au moins on est... Ah putain, limite il a anticipé quoi cet enfoiré. Il fait direct la méga sensu. Ah, il spamme les méga sensu. Hein. Je note quand même qu'il y a une... On a beau dire que le jeu est simple
Parce que voilà, il y a le multi-exp qui te mâche le travail, mais un truc de malade, mais je trouve, voilà, parce que là, il spamme les méga sangsues, et c'est ce qu'il faut faire là, parce que dans les anciennes versions, même les Pokémon des dresseurs étaient capables de faire des... Bon, est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends le risque? Allez, on est fou. Ah, il fait Vampigraine. Bon. Kitazine ne te laissera pas longtemps sur le terrain. Hop. Même si ça va le priver de l'expérience du prochain Pokémon, je vais le retirer. Voilà, surtout qu'il envoie un Pro-Sirène. Pour pas qu'il se fasse trop touché par les Vampigraines. Surtout que le dernier Pokémon, ça serait bien que je le renvoie sur le terrain, au moins pour l'affronter. Non, justement pas pour l'affronter, mais pour l'XP. Putain, Ultrason, chier. Bon, on a une perte lors du dernier épisode. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé. Donc on va essayer de ne rien perdre aujourd'hui. Mais Kitazine, qui n'est clairement pas très fort, on va essayer de le faire survivre. Ça serait quand même pas mal qu'on le fasse évoluer. Ça serait trop bête de le perdre aussitôt. Donc il va essayer de se le faire. On va lui redonner une petite potion. Hop, parce que les potions, on en a plein. Et un rose bouton, c'est pas très fort. Donc j'imagine qu'il va réussir. Qu'il peut réussir. Ah, le 23. Oh putain, mais il fait mal lui. Il fait carrément plus mal que l'enfoiré qu'on avait en face tout à l'heure. Bon, ben... Du coup, j'envoie direct Salopard, parce qu'on va pas gaspiller toutes nos potions, surtout que notre Ningal est complètement paralysé. Donc, on risque de faire tout ça pour rien. Hop, on transforme ça en Insomnia, on s'en fiche complètement. Et on balance la morsure. Voilà, Salopard de Pays. Et passe niveau 21. Hop. Trop facile. Donc on va retourner soigner nos Pokémon. Voilà, c'est super. On est déjà à 12 minutes de vidéo à peu près. Un petit peu plus. Et on a fait que 2 dresseurs. C'est super. Hein. Tout ça parce que... Mais Kitazine est hyper chiant à entraîner. Vivement qu'il évolue. Je sais même pas si on va y arriver dans cet épisode, hein, vu le rythme qu'on a là. Je vais essayer de me dépêcher. Hein. Il y a peut-être des dresseurs. Bon, on va éviter le dresseur avec le dos du haut là. Qui est juste au-dessus. Voilà, lui. L'éleveur d'insectes, il me semble, si je me souviens bien, des Pokémon qu'il a, qu'il va pouvoir nous entraîner. Déjà, notre Ningal va avoir l'avantage face au Ningal d'en face, parce que d'une part, il est d'un niveau supérieur, et en plus, le mien a aéropiqué. Voilà, il le fout mid-life. En plus, le jet de sable ne sert à rien, vu que je vais spammer les aéropiqués qui ne ratent jamais. Hop. Après, ce que je me dis, mais bon, là je sens que la prochaine arène ça va être du 100% Bernardo. Mais finalement, Mekitazine,
Une fois qu'il aura évolué, il prendra le type vol au lieu du type sol. Du coup, au lieu de devenir... Au lieu d'être résistant au type électrique, il va devenir faible. Voilà, bon, en même temps, il est tellement faible quand... Oh putain. Non, ça va. Ah, pas mal là. Il se fait un papinox, donc là ça va lui rapporter un peu d'XP quand même. Surtout qu'il vient de gagner un niveau déjà. Ouais, ça va, ça entraîne bien là. On accélère. On accélère le rythme. Ah merde, mais que je suis con là, j'envoie direct Bernardo. Fallait que je laisse. Qu'après j'envoie Bernardo. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est une perte de temps pour. Bon, pas au niveau de l'aventure, mais au niveau du pexage de Mekitazine. Ah, il veut me faire parasport. Voilà, il a réussi à le faire, son parasport. Donc Bernardo essaye de toucher ce Charmillon parce que voilà, il a vol vide, c'est bien ce qui me semblait. Donc si tu le touches pas là, voilà, non c'est bon. C'est bon. Pas de fausse alerte. Bon, de toute façon, là, ce Charmillon n'était pas une vraie menace pour l'équipe. Quoique, il serait de niveau plus élevé. Hein. Il était super efficace sur toute notre équipe quand même. Hein. Type vol, super efficace sur Nangal. Il avait une attaque plante, super efficace sur Bernardo. Type insecte, super efficace sur Saloupard. Donc voilà, je viens d'identifier à faible de mon équipe, c'est le type les Pokémon insectes vol. Bon, faut-il qu'ils aient des attaques insectes et des attaques vol. Du style Charmillon, du style Papillusion, du style Insécateur. Heureusement qu'à part le Papinox, aucun des autres Pokémon cités n'est dans cette région, il me semble. Donc là, lui c'est un dresseur ou pas? Non, c'est pas un dresseur. Toi aussi, t'es un dresseur? Non, c'est pas un dresseur non plus. Donc on va affronter lui. Hop, c'est parti. Brutus l'éleveur. On va voir qu'est-ce qu'il nous veut, Brutus l'éleveur. Donc le chuchemure, bon. Je ne me fais pas d'illusion que il va se faire... que Mekitazine va avoir du mal face à cette saloperie. Donc je change direct. Hein, histoire de se simplifier la tâche et faire les choses plus rapidement. Voilà, surtout que l'autre il va spammer les attaques écho, ce qui aurait pu être dangereux. S'il se met à spammer les attaques écho et que Mekitazine n'arrive pas à le buter, ça peut être franchement dangereux. Donc là, Makuita, c'est pas mal, ça, je pense que Mekitazine peut s'en occuper. Avec son attaque aéropiquée, j'ai bien fait de lui apprendre cette attaque, pour l'instant elle est très utile. On se prend une petite attaque bluff, bon voilà. Hop, attaque aéropiquée. Ah, ça fait mal. Pas mal ça. Cogne. Pas très efficace. Ah oui, j'avais oublié. Ah non, bah, alors Mekitazine est très bien à placer contre les types combat. J'avais... pourtant c'est vrai, mais j'avais complètement oublié que le type insecte était résistant face au type combat. Un hirondelle. Donc on va laisser Mekitazine, puis on va le retirer. Hop, on va jouer avec Saloupard. Hein. Saloupard qui a intimidation, donc ça permet de mieux se placer sur
le semi-rondelle qui sera clairement meilleur en attaque. Donc on lui baisse son attaque pour qu'il soit moins bon. Voilà, comme ça il ne fait pas beaucoup de dégâts. Et on lui fait une petite morsure, voilà, pour le tuer d'un coup, parce que c'est une brêle en défense. Notre hirondelle mort lors des premiers épisodes en est le témoin. Donc il dit quoi, Zigzaton? Bon, allez, on va le tenter. Ce serait bien que Mekitazine atteigne le niveau 19. On pourra peut-être tenter l'évolution dans cet épisode. On en est déjà à 20 minutes d'épisode. Je vais voir. On fera encore un combat après celui-là. Bon, faut voir combien de temps il va durer celui-là, mais il a l'air de durer moins longtemps que celui contre le dernier éleveur. Oh, ça va. Contre les Zigzatons, Mekitazine se débrouille. Heureusement d'ailleurs. Un Galekid. Donc là, le Galekid, attention, il peut être dangereux. Parce que les Mekitazine... Non, les Galekids, je veux dire, dans ces nouvelles versions, à ce niveau-là, ça a déjà éboulement. Bon, vous me direz avec la... Ah, il a... Ah non, celui-là, il a tombe roche. Bon, j'étais pas loin du compte, mais... Voilà, avec le stab, et même si finalement son type sol aurait annulé la faiblesse du type insecte, les Galekids sont, surtout avec aussi peu de différence de niveau, sont plutôt costauds, donc il faut faire gaffe. Mais c'est pas un problème pour Bernardo. Voilà. Bernardo s'entraîne beaucoup trop bien, c'est complètement cheaté en plus. Comparé à Mekitazine. Allez. On va essayer de se battre contre le Mediana. Puisque le vampirisme va être super efficace, on va pouvoir l'affaiblir tout en regagnant notre vie. Ouh, putain, mais on lui fait carrément mal, mid-life. Pourtant, le vampirisme, c'est une puissance de merde. Donc lui, il perd un tour, il fait flair. Bon, il a signé son arrêt de mort, et en plus, il va nous faire regagner quasiment toute notre vie. Donc c'est plutôt cool. Hop. Et voilà. Niveau 19, on est à un niveau de l'évolution de Mekitazine. C'est plutôt cool. Donc il n'y a plus rien ici. Ouais. Il n'y a plus de dresseur, je veux dire. Après, plus rien, c'est un bien grand mot. Donc là, normalement, il me semble qu'il y avait un dresseur. Là, mais il n'a que des racailloux. Pas bien pour Mekitazine, ça. En tous les cas, il ne va pas les affronter facilement. Et on peut essayer d'aller de l'autre côté de la Vandia. Il y avait des dresseurs, je pense, mieux pour s'entraîner. Bon, je reviendrai pour affronter ceux qu'on n'a pas affrontés là. Et là, je vais essayer de faire les dresseurs qui... en me basant en tous les cas sur mes souvenirs de l'ancienne version, les dresseurs qui sont le plus susceptibles de faire gagner ce dernier niveau à Mekitazine le plus rapidement possible. Un mystère, ouais. Non, ça c'est pas top. Hein. Ah ouais. Le problème c'est que ils ont foutu là l'espèce de petite merde dans cette version là. Comment qu'elle s'appelle? On en a affronté un aujourd'hui en plus. Le Rose Bouton qui entraîne comme une merde comparé à son évolution. Donc il nous a empoisonné, ce qui va nous obliger à pas rester longtemps sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'il nous envoie?
Ah, un Roselia, si, quand même. Bon, le problème, c'est qu'il me fait plutôt peur parce que il est très bon. Ces trucs, c'est très bon en attaque spéciale. Avec le poison, j'ai peur d'un mauvais tour, donc j'envoie Saloparde. Hein. Voilà, on va voir déjà qu'est-ce que ça fait, méga sensu. Bon, Saloparde est plutôt fort, hein. Forte, je veux dire. Et ça lui fait quand même perdre 10 vies. Donc je pense que j'ai plutôt bien fait et on aurait pu avoir des mauvaises surprises. Hop, voilà, on le finit avec un aboiement. Surtout que dans ces versions, le fait de faire un système comme ça de remplacement systématique du Pokémon, ça est beaucoup moins pénalisant au niveau de l'expérience que dans les anciennes versions. Ça vaut même le coup. Alors que voilà, sur les anciennes versions, c'était ni plus ni moins. Ça divisait l'expérience par deux. Alors que là, je crois, enfin, je sais plus. Il me semble que ça donne l'expérience pour un Pokémon et pour les deux là. Bon, j'espère que vous m'aurez compris. Hein. Je sais pas trop comment le dire, mais il n'y a pas de division par deux de l'expérience. En tous les cas, c'est ça avec le multiplex. Et je pense que c'est la même chose sans. Sauf que là, contrairement avec le... Sérieusement? Donc là, vous ne le voyez pas, mais sur l'écran du bas, il y a le petit icône qui me dit qu'il y a un dresseur qui veut se rebattre sur cette route, et il n'y a qu'un seul dresseur qu'on a battu ici, c'est elle. Du coup, elle veut déjà se rebattre. Donc, un pêcheur et un militariste. Le pêcheur n'a pas l'air de vouloir se battre. Aïe aïe aïe. On arrive à 27 minutes d'entraînement. Moi, je vais pas plus loin des 30, hein, je vous le dis. Donc, j'espère qu'on va arriver vite au niveau 30. Au niveau 20, je veux dire. On a quand même un demi-niveau encore à faire. Ça va. Le coup de bouffe est plutôt mal. Ça marche bien. Du coup, il rate son ultrason. C'est très bien, ça. On le finit. J'espère qu'il donne de l'expérience, lui. Pas terrible. Un chuche-mur. Allez, on va se dépêcher pour la fin de cet épisode. Et donc... voilà, normalement, IRL, normalement j'envoie ma 3DS aujourd'hui même. Bon, vous en faites pas, le temps que la vidéo soit postée, il y aura déjà quelques jours de plus qui seront passés. Et ce sera donc la dernière vidéo, je me répète, avec cette caméra toute pourrie. Mais le petit truc, j'espère que je vais réussir à maîtriser vite le logiciel qui va avec la 3DS Capture Board pour... Qu'est-ce que je... Putain, mais je suis complètement étourdi, je viens d'oublier le début de ma phrase. Du coup, je vais pas la finir parce que sinon je vais... si vous vous amusez, je pense, à écouter le début de la phrase, ben vous... en regardant la vidéo, vous aurez eu la phrase en entière et ça aurait été scandaleux. Et pas français du tout. Donc je vais faire vampirisme sur ce Carvan. Ah merde, je suis con. Ouh, coup critique. Le coup critique qui fait pas du bien. Heureusement qu'on regagne notre vie. Bon là, en même temps, il nous a fait un coup critique, donc il peut pas nous tuer. Je vais laisser mes Kitazines finir le Carvana avec un vampirisme. Donc oui, vous l'avez remarqué, l'attaque vampirisme est super efficace parce que
Pour ceux qui... Moi j'ai mis du temps à l'intégrer aussi. Et il me semble qu'avant la 6G, il faudrait que je vérifie, le type insecte n'était pas très efficace sur le typo. Hein. Et maintenant ça a changé, c'est devenu normal. D'où la super efficacité. Et merde, on est à 30 minutes d'épisode je crois. Et on a quasiment gagné notre niveau. Donc je vais essayer de me grouiller le plus vite possible. Aller affronter le dresseur avec le dodio qu'on va... Et on va rappeler Mekitazine en début de combat. Je pense que ça devrait suffire pour gagner le niveau. On va faire évoluer Mekitazine. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, ça aura fait un épisode un peu plus long, mais au moins comme ça, on passera pas 36 000 épisodes à pexer dans le coin, parce qu'il y a beaucoup de dresseurs. Au moins, on les aura tous faits en un épisode. Plutôt pas mal. Par contre, à part Mekitazine, les autres ne se sont pas beaucoup entraînés, donc j'espère qu'on n'aura pas de problème pour l'arène. Donc voilà, j'espère que... Par contre, j'espère vraiment que le combat va suffire hein, pour... Ce combat va suffire pour faire monter d'un niveau Mekitazine. Donc je répète en cette fin d'épisode, puisque j'y pense. Donnez-moi des idées de surnoms pour Mekitazine, parce que c'est trop nul. C'est trop nul comme surnom. Je vais donner ce surnom parce que au moment où je tournais l'épisode où j'ai dû le choisir, j'avais aucune idée. Voilà, niveau 20. Nickel. Donc voilà. Pour boucler cet épisode, une évolution. Et voilà, pas de mauvaise surprise, j'ai pas fait la connerie de laisser une place dans mon équipe. Du coup, il évolue en Ninjask, donc il va prendre reflet. Je m'en fiche de reflet. Taillade. Ah, Taillade, c'est pas mal ça. Je compte pas trop sur Vampirisme qui a une puissance de 20, donc je vais apprendre Taillade. Taillade qui est devenu meilleur dans les nouvelles versions parce que puissance de 40, voilà, c'est pas mal. Apprendre Taillade. Il va prendre Grincement. Grincement, je m'en fiche. Voilà, donc je vais faire une outro très rapide. Ah, ok, donc outro très rapide. On se retrouve dans le prochain épisode, normalement avec une magnifique qualité de vidéo. C'était le professeur FX, bye tout le monde.